Bonjour à tous, amis dans la voie spirituelle, c'est Gilles Mancillon. Je viens à vous aujourd'hui pour continuer à discuter de certains sujets très importants. Je recommande à travers toutes ces vidéos, je n'ai pas pensé à le faire à chaque fois, de prendre des notes sur les choses qui résonnent le plus profondément avec vous, parce que sinon ça peut rentrer par une oreille et sortir par l'autre, dire je l'ai entendu, alors que certaines de ces choses doivent être des exercices qui doivent être pratiqués à travers la journée. Mais enfin bon, je pensais que c'était important de parler de ça. Parce que la première chose que je voulais parler aujourd'hui, dont je voulais discuter, c'était l'idée d'invoquer la présence du Bouddha. Le Bouddha, le Seigneur Bouddha. Il y a une petite, c'est juste une petite méditation. On ferme les yeux et on descend. On s'imagine descendre dans son cœur et notre troisième œil s'ouvre et on visualise une porte de lumière. Et je te remercie, Seigneur Bouddha, de venir m'éclairer, m'apporter cette lumière qui va pour me stabiliser, pour me permettre de trouver ce point d'immobilité et cette lumière. Alors, vous continuez à visualiser cette porte de lumière et vous verrez que le Bouddha sort de cette porte de lumière. Après ça, vous vous donnez le temps qu'il faut. Des fois, ça peut venir instantanément, ou ça peut prendre 5, 10 minutes pour que vous soyez prêt à le recevoir. Et après, vous voyez ce qui se passe. Et une fois que le procédé est fini, vous le remerciez. Et puis, vous verrez il repart dans les plans internes. Mais ce procédé de visualiser cette porte de lumière à l'intérieur du cœur, de descendre dans son cœur, de visualiser cette porte de lumière, c'est vraiment un moyen de rentrer dans les plans internes. Et là, c'était un exercice pour accueillir le Bouddha à vous, mais sinon, on peut aussi traverser cette porte de lumière régulièrement, en voyant quand on se rapproche de cette porte, on voit qu'il y a marqué dessus notre plus haute guidance intérieure. Et donc bon, c'est des procédés qui vont s'affirmer, se révéler. Ce que l'on recherche, c'est de la paix intérieure et l'immobilité. Et donc c'est important d'invoquer la présence du Bouddha qui est très présent actuellement, qui est un maître ascensionné. Et ce que l'on doit demander, c'est de dissoudre tous les programmes hypnotiques et tous les mensonges au nom du Christ et de la compagnie du ciel pour que toute l'humanité puisse se réveiller à sa lumière. La conscience christique, c'est vraiment ce que l'on a besoin d'attendre, qu'on a besoin d'atteindre, atteindre, c'est-à-dire c'est vraiment ça n'a rien à voir avec un individu qu'on connaît comme Jésus ou Joshua ou Sananda. C'est vraiment l'énergie universelle de la conscience universelle. Après ça, il y a d'autres niveaux multi-universels, mais on n'a pas besoin de s'inquiéter de ça. L'univers est déjà suffisamment grand pour arriver, une fois qu'on a atteint ce niveau, on est vraiment complètement libre. Donc c'est ce que l'on recherche. Alors, ce qui est très important, un autre aspect très important, c'est de comprendre qu'il n'y a que deux sponsors dans l'existence, la peur ou l'amour. Ça fait des années, des décennies que je le sais, je commence juste à arriver à pouvoir avoir une compréhension qui me permet de travailler avec cette idée. Donc c'est une idée qui est une idée très importante, mais ça vient pas tout d'un coup, c'est d'avoir la peur ou l'amour. C'est-à-dire que toutes les pensées sont ou sponsorisées par la peur ou sponsorisées par l'amour. Tous les mots sont sponsorisés par la peur ou par l'amour. Et toutes les actions, c'est un peu la même chose. Donc là, il y a des idées qui sont neutres, qui sont ni peur ni amour, mais tout ce qui est neutre tombe du côté positif de l'amour. Donc c'est-à-dire qu'il y a des pensées qui viennent dans notre esprit, mais en réalité, elles sont sponsorisées par la peur, elles sont sponsorisées par l'ignorance, elles sont sponsorisées par l'ego. Et donc il faut arriver à les discerner pour les désactiver. C'est un état très important. Alors on est en train de passer par cette énergie de Wesak, cette énergie de cette pleine lune en Scorpion, et ça fait des années que j'ai réalisé ça, mais c'est quelque chose qui nous fait prendre conscience de combien la vie est précieuse. Hein. C'est-à-dire quand vous marchez dans la rue, quand vous voyez un tout petit insecte qui se prépare à se passer sous votre pied, c'est vraiment de l'éviter pour comprendre que même les petits insectes sont précieux. Hein. En réalité, les insectes sont beaucoup plus utiles et importants à la survie de tout le monde naturel que les humains. Mais enfin bon, je ne veux pas dévaloriser notre place ici sur Terre, on nous a tout donné, c'est à nous de gérer les choses. Mais savoir que tous les êtres et toutes les choses ont vraiment leur importance et leur signification dans le rapport relatif de complémentarité qui joue dans le rôle de naturel. Tous les jours, on recrée notre matrice, aussi bien personnelle que collective, à travers des vagues, à travers des pulses. Et donc, on doit cultiver l'amour pour nous-mêmes en premier, hein, et après on peut le cultiver pour les autres, on peut l'apporter aux autres. C'est important de se concentrer sur ce qui est positif à l'intérieur de nous. On s'aperçoit, au plus on devient conscient, qu'il y a tout ce rapport entre les forces obscures et les forces de la lumière. En réalité, c'est un problème galactique qui est beaucoup plus ancien que sur Terre, qui s'est projeté sur Terre. Donc il y a des extraterrestres négatifs et des extraterrestres positifs. Ceux qui sont positifs servent la voie du Christ, la voie de la lumière. Ceux qui sont négatifs sont considérés comme des forces sataniques. Mais
il faut pas lutter contre ces forces, plutôt que de passer son temps à lutter contre ces forces démoniaques. C'est qu'on tombe dedans, on tombe dans le piège de leur donner notre énergie. Il faut mieux se concentrer sur le plan divin, plutôt que de garder cette lumière, cultiver cette lumière, plutôt que de lutter contre les forces négatives, parce que ces forces négatives se nourrissent d'énergie négative, se nourrissent de peur, de conflits, de haine. À partir du moment où les pensées sont sponsorisées par ces énergies, même si on est bienveillant et qu'on veut éliminer ces forces, c'est pas comme ça que ça fonctionne, on tombe dedans. Donc il vaut mieux cultiver la lumière et d'envoyer de la lumière, la force violette, l'amour, la lumière, qui dissout, c'est comme ça qu'on dissout cette matrice, qu'on va dissoudre cette matrice inférieure. On peut aussi visualiser dans toutes les réalités physiques de l'univers une sorte de 8 allongé, c'est-à-dire des petites particules où il y a un 8 dessus. C'est les particules de l'infini. C'est les particules de l'infini qui se mêlent à la trame du monde physique, et ça élève le monde physique. Tout ça, c'est des choses qu'on va apprendre. On va tous découvrir des pouvoirs merveilleux qui vont nous permettre de transformer, d'accélérer cette transformation du monde. Parce que aussi bien la désintégration de la vieille matrice s'accélère, mais l'ascension s'accélère aussi. Toutes les énergies s'accélèrent. Et savoir que bon, on va pouvoir emmener beaucoup de gens avec nous dans cette ascension. Hein. Quand on ascensionne. Il y a plein de gens qui viennent avec nous, mais tout le monde ne pourra pas être qualifié pour ça. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Ils ont tous la présence de Dieu à l'intérieur de nous, mais on nous a donné cette extension de temps pour que, sinon ça serait passé en 2012, mais il y aurait eu très peu de personnes qui auraient pu ascensionner. Donc c'est vraiment savoir qu'on nous a donné cette extension pour que plus de monde se réveille et trouve leur propre lumière. Et tous ceux qui montrent quand même si on montre de la bonne volonté, hein, de toute manière, même si on n'arrive pas à l'ascension dans notre vie actuelle, c'est vraiment une opportunité d'y arriver, mais c'est notre âme qui décide de ça. Si jamais on peut pas, on nous en donnera une autre opportunité de venir se réincarner dans un temps qui sera beaucoup plus léger pour compléter notre ascension, ou on le fera dans les plans astraux après notre fin de notre incarnation. Ce que l'on veut, c'est nettoyer, équilibrer tout notre karma pour être libre. Répétez-vous, je suis méritant de reconnaître ma divinité. Au plus profond du cœur, il y a votre être divin. Et connectez avec cet être divin et demandez-lui de vous envoyer des vagues d'amour pour qu'elles arrivent jusque dans tout votre matrice extérieure, hein, pour vraiment pouvoir inonder notre vie d'amour et de lumière. Bientôt, ça va être la fin des tribulations, la fin des challenges, hein. On va arriver à ce point de liberté, ça ne veut pas dire encore l'ascension, mais déjà le point de liberté où on va pouvoir préparer notre ascension beaucoup plus confortablement. Parce que bon, on est rentré dans cet orage, hein, mais on doit dépasser l'orage. Et peu importe le nombre de gens qui sont qui restent endormis, hein, qui marchent endormis, hein, s'ils sont pas prêts de se réveiller, on peut rien faire on peut emmener un cheval à la rivière, mais on peut pas le forcer à boire. Donc continuez votre travail sur vous-même et vous inquiétez pas de la responsabilité vous avez la responsabilité d'éclairer les autres, mais c'est chacun qui doit trouver son propre pouvoir. Et donc il faut être soumis, pas soumis au programme de la matérialité, mais soumis à notre présence intérieure, soumis à notre guidance, à notre lumière intérieure ou à Dieu. Et savoir que bon, on crée des pulses et des impulses, c'est une nouvelle création. Il faut pas avoir peur de rêver grand, hein, c'est pareil pour l'univers. Accepter les leçons et pouvoir intégrer les bienfaits pour arriver à réclamer notre divinité et devenir le souffle de Dieu. Hein. Une fois notre énergie est suffisamment ancrée, cette lumière divine est suffisamment ancrée, toutes ces entités négatives astrales qui quand même c'est pas les humains si les humains font toutes ces choses, tous ces groupes d'humains qui font des choses sombres, c'est parce qu'elles sont soumises à ces forces inférieures, ces forces astrales, et donc il faut vraiment s'élever au-dessus des choses pour ne plus être vulnérable, hein. Et donc savoir que vous êtes le miracle, la vie est un miracle et vous êtes un miracle de Dieu, une création pure et divine, hein. Donc c'est toujours se rappeler ça, même à travers les épreuves, hein, comme Dante qui a traversé tous les cercles de l'enfer pour arriver à émerger au purgatoire avant de trouver le paradis. Et donc cherchez toujours à ouvrir votre cœur, hein, à aimer, à ouvrir votre cœur et à vivre dans le cœur. Il y a énormément de récompenses par rapport à cette possibilité de vivre dans son cœur, même si c'est pas instantané.
et ne pas donner son pouvoir aux forces sombres. Hein, c'est bien de dénoncer les plans. Bon, il y a certaines personnes qui sont journalistes, il y a tous les alliés de l'humanité aussi. C'est des communautés secrètes qui travaillent pour nettoyer tous les plans inférieurs. Donc il faut leur faire confiance, il faut les soutenir. Mais enfin bon, il faut pas passer tout son temps à chercher à dénoncer les programmes sombres, parce que sinon on tombe dedans. Hein. C'est un peu on met l'attention du monde sur ces choses. Cela dit, il faut être conscient que ces forces sont là et pour arriver à les désactiver, mais il faut se tenir, rester bien neutre. Et parce que sinon c'est un piège, hein, de croire qu'on peut lutter par la force contre ces énergies négatives. C'est la lumière qui va griller l'obscurité, qui va envahir l'obscurité. Et donc les forces de l'obscurité sont obligées de se retirer quand la lumière arrive. Par contre, on ne peut pas lutter à l'obscurité contre l'obscurité. J'espère que ces choses ont un sens. Hein. Et donc, oui, parce que bon, c'est sûr que quand on prend conscience, c'est un peu ces forces de l'obscurité, vu que l'humanité était endormie, c'est un peu comme une pieuvre, une hydre, hein, qui a infiltré la politique, l'économie, la science, l'éducation, la santé, même la culture. Il y a cette culture de la mort qui est promulguée, mais enfin bon, il y a toutes sortes de gens qui sont endoctrinés et esclaves, qui sont amoureux de leur capteur et qui défendent tous ces programmes bec et ongle. Hein. Donc, mais enfin, l'amour de Dieu et cette force de la lumière est la plus grande des protections. On peut pas trouver mieux de toute manière. Et donc, je vais tirer quelques cartes. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. C'est important de continuer à cultiver cette lumière et pas tomber dans le piège de l'obscurité. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rendre conscient les gens qui sont endormis, essayer de les réveiller, mais il ne faut pas donner trop de pouvoir au programme sombre pour pouvoir dédier quand même son temps à cette libération, se trouver la paix intérieure, la lumière intérieure. Et pour ça, la méditation, on ferme nos sens et on se tourne, on écoute l'âme à l'intérieur. Alors le passé, c'est partir ou voyager. On est prêt, hein, on sait que ça va bouger, on sait qu'on se prépare pour un nouveau cycle, la fin des tribulations. Actuellement, on est la carte actuelle, c'est les anges, c'est les royaumes angéliques. Les anges sont toujours au service de Dieu. Ils sont jamais perdus dans aucune illusion. Mais enfin bon, ils sont dans une dimension qui est très très élevée. Et le futur, c'est les Amérindiens. C'est arriver à retourner dans une vie naturelle, bien connectée à la nature. Ici, c'est le pouvoir du cercle aussi, de pouvoir vraiment respecter le monde naturel, vivre en harmonie comme une partie complémentaire de toutes les autres formes de vie. C'est cette énergie de Wessa qui est importante pour ça. Les choses sur lesquelles on travaille actuellement, c'est arriver à se retrouver. On est un peu orphelin parce qu'on s'est perdu, on s'est oublié nous-mêmes. On a tous cette divinité à l'intérieur, on a tous cette âme divine, mais on l'a oubliée. Donc on cherche à se retrouver. Et pour ça, on doit faire le travail, on doit se laisser guider par notre guidance intérieure. Et l'aboutissant, c'est les arts. Les arts sont donnés pour améliorer la qualité de notre vie. Bon, moi, l'art, c'est le sens de ma vie, ça donne un sens à ma vie, la création d'une manière ou d'une autre. Mais il peut y avoir l'appréciation de l'art est tout aussi importante que la création de l'art. Hein. C'est important de continuer à cultiver ces choses, cette créativité, mais aussi l'appréciation des belles choses. L'art, c'est le beau. Il va y avoir la mort de l'art, toute cette culture de la mort, de la négativité va mourir, il va y avoir une renaissance. Je suis un peu là pour participer à cette renaissance, pour arriver à ramener de nouvelles valeurs dans l'art, du vrai, du beau, du bien, pour arriver à revenir sur une culture de la vie, du respect, de l'intégration de toutes les cultures. Toutes les cultures ont quelque chose à apporter, tous les êtres ont quelque chose à apporter. Donc voilà, hein, les tableaux derrière moi, ici c'est un tableau, c'est une sorte de figure bouddhiste qui s'élève au-dessus de... ici le triangle avec le cercle à l'intérieur représente la clé cosmique avec la Terre au milieu, et ici il tient cette coupe au milieu, il y a 3 fleurs de lumière au-dessus de sa couronne. Et il émet cette vibration il est au-dessus, hein, il s'élève au-dessus des plans terrestres, hein, il se dit « je suis ». Et ici, c'est un tableau sur les 7 grandes familles spirituelles qui est assez récent, il date de 2018-2019, mais il manque quelques petits détails. Alors je viens de le regarder, il y a des petits détails encore à faire, des tout petits détails qui vont se rajouter. C'est des tableaux qui sont très très méthodistes, qui demandent beaucoup de temps pour arriver à l'aboutissant. Et je vais chanter une chanson, il y a une chanson qui me passait par la tête, c'est Bridge over Troubled Water, mais j'avais pas les paroles sous la main, donc c'est un pont au-dessus des eaux troubles. C'est une chanson de Simon & Garfunkel. Donc je pensais à une chanson qui parle du changement et du temps.
une chanson de David Bowie qui s'appelle Changes. I still don't know what I was waiting for, and my time is running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I had got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never called a glimpse of the other must see the fake. How much too fast to take that test? Turn a face a strange, change ahead. Don't wanna be a richer man. Turn a face a strange, change ahead. There's gotta be a different man. Time may change me, but I can't trace time. I watch the ripple change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the day seems the same. And these children that you spit on, they try to change their world. Are they immune to your consultation? They're quite aware what they're going through. Turn a face a strange, change ahead. Don't want to tell them to grow out of it. Turn a face a strange, change ahead. Was the word to shame to left you up your neck in it? Time may change me, but I can't trace time. Strange fascination fascinate me. Changes are taking the pace I'm going through. And the face is strange. Change ahead. Oh, you look, you rock and roller. Turn the face is strange. Change ahead. Pretty soon you're gonna get older. Time may change me, but I can't trace time. I say that time may change me, but I can't trace time. A great song, hein? Le temps va me changer, mais je ne peux pas tracer le temps. Hein. Le temps, c'est quelque chose... Donc il faut essayer de trouver la joie dans le présent le plus possible pour la cultiver. Je vais tirer 4 cartes pour finir, pour voir un petit peu. La plus haute guidance de la journée, c'est la transformation. Il faut accepter de se transformer. Lâcher prise sur le passé, en gros, sinon on ne peut pas se transformer. Ce que l'on doit faire, c'est comprendre le karma. Le karma, c'est-à-dire équilibrer notre karma, arriver à apporter à la partie lucide, apporter de la lumière à notre partie sombre, ne pas être en jugement de notre ego et de nos propres limitations, pour arriver à un peu apporter de l'amour à cette partie sombre. Savoir que cette partie sombre a été créée pour l'évolution, pour notre évolution. Et donc on doit se servir de ça plutôt que se laisser dominer par notre partie sombre. Et l'amour inconditionnel transcende le karma. Donc il faut arriver à s'aimer soi-même, hein, quelles que soient les circonstances. Ce que l'on doit faire, c'est le moi supérieur. Arriver à intégrer cette connaissance, cette conscience du moi supérieur qui vient se révéler à nous quand notre esprit a trouvé ce calme intérieur, cette paix intérieur, ce qui n'est pas toujours facile parce que les eaux sont un peu troubles quand on passe par ces moments karmiques, cette nuit sombre de l'âme, quand on doit traverser l'enfer. Il faut traverser tous ces plans astro inférieurs pour arriver à se libérer dans les plans astro supérieurs. Mais n'ayez crainte, savoir que vous êtes toujours aimé, vous êtes toujours protecté, peu importe les impressions qu'il peut y avoir, c'est avoir plus de confiance sur le fait que votre ange gardien est là pour surveiller les choses, même si vous ne le connaissez pas, vous ne le voyez pas. En réalité, ils sont là, hein, les anges sont là, et votre créateur est aussi là, à l'intérieur. Et l'aboutissant, c'est le guérisseur, trouver la complétion du cycle, arriver à guérir surtout les blessures physiques, envoyer de la lumière à tous les gens qui souffrent de cette maladie, arriver des autres maladies, envoyer ce pouvoir de retrouver cette complétion. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour être guéri, hein, c'est juste arriver à accepter de faire face à ces blessures pour pouvoir lâcher prise sur ces blessures. Voilà, donc je vous salue aujourd'hui, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté, namasté, namasté.